Philippe Mojica nous a rejoint à présent. Il est président et directeur de Côte d'Azur Lab. Bonjour. Bonjour, enchanté. Côte d'Azur Lab, un nouvel incubateur, encore un? Alors effectivement, on pourrait se dire ça. C'est un incubateur avec un engagement dans le tourisme responsable, donc c'est déjà innovant. En plus, il a pris comme secteur géographique l'Euroméditerranée. Donc c'est l'unique incubateur sur cette niche dans le monde à pouvoir s'occuper, à faire décoller des jeunes créateurs d'entreprises, des start-up, non seulement françaises mais étrangères. Là aussi, c'est une particularité de l'incubateur français. Et avec cette dimension de l'écologie, soutenir l'économie aussi de la ville ou du pays visité et de façon durable. Voilà. D'accord, mais alors aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez attirer les startups dans votre incubateur ici? Alors, déjà, en le cadre médiatisant, voilà, grâce à vous, ce nouvel acteur. Donc on a un réseau qui se met en place avec les universités de la Méditerranée. Il y a des écoles, par exemple, d'administration aussi, de commerce qui sont intéressées. L'université de Thessalonique, en Grèce, nous a fait part de son intérêt pour notre incubateur, car elle a des étudiants qui veulent travailler sur le tourisme durable euroméditerranéen. Donc voilà un exemple de tisser, de mailler notre partenariat, nos partenariats avec déjà premier objectif, les académies, les universités. Je suis en train de rencontrer aussi tous les acteurs privés dans ce domaine, donc le travel avec Amadeus, les réseaux ferrés comme la SNCF, les croisiéristes, et aussi tout ce qui est autour de la sécurité, de la propreté, comme le groupe Veolia. Et nous avons encore des accords et des négociations en cours avec les aéroports aussi, qui sont quand même des partenaires naturels de ce projet. On a l'impression que c'est très simple, mais derrière vous travaillez beaucoup, vous avez l'air très exigeant. Qu'est-ce qui sera votre point de satisfaction? Alors on a déjà la chance d'avoir 4 startups qui sont intéressées à rentrer dans la première session qui va démarrer en juillet 2019 si tout va bien. Nous sommes basés à Cannes-sur-Mer près de Nice. Notre seuil de satisfaction en fait c'est 15 par an, donc on a encore de la marge, hein, mais on se donne 3 ans pour y arriver. Et surtout, c'est que ces incubés réussissent, parce que vous savez, on peut être incubé et rater une marche. Voilà, donc on vise à peu près en 5 ans 45 startups et 92 emplois. C'est important qu'il n'y en ait pas trop non plus, justement, pour s'assurer de leur succès? Alors déjà, on a une petite équipe de chercheurs, de professeurs, d'intervenants en 3 langues, français, anglais, espagnol, de tout le bassin méditerranéen. Donc déjà, on est réduit à 6 personnes. Donc il y aura des sessions de 2 jours par semaine pour les startups. Il y a aussi le problème de confidentialité, parce que s'il y a trop de startups sur le même terrain, ils vont peut-être avoir envie de, comment dire, s'inspirer, voilà, pour être gentil, si vous avez compris. Et donc, voilà, on voudrait ne pas dépasser les 15 par an. Voilà. Ok, gérer les équilibres. Merci beaucoup, Très en tout cas, Philippe Mojica. Vous êtes le président directeur de Côte d'Azur Lab. Merci bien. Merci beaucoup.